Bonjour à toutes et tous. Merci Monsieur le Président pour cette audition qui est aussi le signe de l'esprit, je crois, dans lequel on a engagé cette loi pour l'emploi puis cette transformation de France Travail, et donc de pouvoir revenir, d'échanger, de confronter les avancées avec vous, que ce soit dans le cadre du contrôle parlementaire, mais même aussi, j'ai envie de dire, de la co-construction des améliorations qu'on essaye de porter sur le terrain avec France Travail et le réseau pour l'emploi, est très précieux pour nous. Et donc merci par avance pour ces échanges. Peut-être, puisque vous avez commencé effectivement par le contexte, c'est vrai qu'on est dans un contexte de marché du travail qui est plus contraint. Vous avez rappelé les chiffres. On a une croissance donc, qui s'est quand même confirmée à 0,9%. On a des défaillances d'entreprises qui ont retrouvé un niveau relativement élevé, autour de 70 000 défaillances d'entreprises. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, même si ça reste inférieur à certaines périodes historiques. Et peut-être si les chiffres du chômage qui ont été publiés peuvent montrer effectivement un marché du travail un petit peu plus difficile, je ne voudrais pas qu'on oublie que nous, c'est vrai que ce qu'on regarde de près et qu'on a eu l'occasion déjà de partager lors des précédentes auditions, c'est le taux d'emploi, et que le taux d'emploi, lui, il est à 69,4%, c'est-à-dire quasiment à son maximum historique, et qu'il a progressé de 0,4 points pour les jeunes, et il a continué de progresser aussi pour les plus de 55 ans cette année. Donc attention à avoir une lecture et que les effets, en fait, le chiffre du chômage, c'est aussi la politique d'inscrire tout le monde et d'aller proposer à tout le monde une perspective de retour à l'emploi qui, par définition, a des effets, en fait, sur l'augmentation du taux de chômage. C'est pour ça que le taux d'emploi, pour nous, nous semble toujours intéressant à suivre, ou en tout cas à mettre en regard de ces chiffres de l'INSEE. Sur les enjeux aussi, même si le marché du travail est contraint, et pour répondre à votre question sur ce qu'on peut faire, il n'empêche que même si on a progressé encore cette année, on a encore des très grosses marges de manœuvre pour avoir un marché du travail qui soit plus efficace et plus inclusif. On a fait baisser de 2,7 jours les délais de recrutement. Vous savez que c'était un des objectifs. Hein. Plus on recrute rapidement, plus à nombre d'emplois constant, eh bien, ça crée des emplois nets. Donc là, on a progressé de 2,7 jours. On a quand même encore beaucoup d'emplois non pourvus, un peu plus de 300 000, entre 300 et 500 000 en fonction des différentes modalités d'évaluation. Et donc, ça, c'est autant d'emplois sur lesquels il faut qu'on œuvre. Et c'est tout le travail qui est fait sur notamment l'accompagnement intensif, que ce soit sur les bénéficiaires du RSA, sur les jeunes dans le cadre du contrat d'engagement jeune, etc., permet en fait des placements plus importants. Et puis, le troisième levier sur lequel on travaille, c'est l'amélioration des services aux entreprises. Allez voir les TPE-PME, qui sont quand même les gisements de création d'entreprises. On est passé de 100 000 prospections en 2023 à 260 000 en 2024, à plus de 400 000, c'est-à-dire plus que les objectifs qu'on était venu présenter l'année dernière ici sur le territoire. Et notre objectif, c'est de faire plus encore l'année prochaine. Tout ça est effectif constant, compte tenu en fait des gains d'efficience, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et de la débureaucratisation de nos systèmes pour pouvoir être plus dans une logique de relation avec les TPE dans les territoires, avec la création de France Travail Pro. La satisfaction des entreprises vis-à-vis de nos services est passée à 89% cette année. Donc on continue cette trajectoire d'amélioration des services là-dessus. On a encore beaucoup de progrès à faire, évidemment, mais en tout cas, la tendance est quand même positive. Et quand on va prospecter, rien que sur 2025, les actions de prospection qui ont été menées ont permis de créer 40 000 emplois supplémentaires, parce que ça a permis de déclencher des créations, notamment chez des artisans ou sur des petites entreprises, etc., qui n'auraient pas recruté s'il n'y avait pas eu les services de France Travail pour pouvoir les accompagner. Donc voilà, notre détermination reste très importante, et notre confiance dans notre capacité de France Travail et des acteurs du réseau pour l'emploi à créer de l'emploi et à générer de l'emploi par une plus grande performance de nos services.
Voilà. Ensuite, on pourra parler aussi quand même des enjeux sur l'accompagnement d'enjeux un peu stratégiques, hein, sur la souveraineté industrielle et l'accompagnement des projets industriels. Hier, à Dunkerque, on a accompagné par exemple Vercors. Hein, c'est plus de 500 recrutements effectués cette année et 700 qui ont à être faits en 2026. Il y a Prologium, il y a tout un tas de projets industriels qui se font dans différents endroits du territoire. Il faut qu'on puisse les accompagner. Il y a l'enjeu du nucléaire avec 100 000 recrutements par an. Il y a l'agriculture avec qui on signera d'ailleurs avec l'ensemble des acteurs agricoles au moment du salon de l'agriculture un accompagnement sur tous leurs besoins agricoles. Hein. Je rappelle que rien que par exemple si vous prenez l'exemple de la Champagne, c'est plus de 100 000 contrats qui sont signés au moment des vendanges. Donc c'est des choses très concrètes où on accompagne les projets et de filière ou les projets structurants de territoire. Et puis, évidemment, dans ce contexte, Monsieur le Président, on a aussi de mieux accompagner les défaillances d'entreprises et on pourra y revenir sur la méthode et la mécanique qu'on a mis en place sur un certain nombre de dossiers emblématiques et peut-être celui en ce moment qui fait le plus l'actualité avec Arc International. Voilà pour les premiers éléments de réponse. Alors maintenant, peut-être de vous dire en matière d'accompagnement, enfin dans les grands axes, hein, finalement, on a besoin d'accompagner mieux et de façon plus personnalisée les chercheurs d'emploi. Alors pour pouvoir le faire à effectif constant, on aura l'occasion d'y revenir, il fallait faire de l'efficience. Donc le plan d'efficience qu'on vous avait partagé avec un objectif de 3700 ETP d'efficience, c'est-à-dire en gros de voir là où on peut faire des économies sur des tâches administratives, sur des process un peu lourds et pénibles, sur des charges de reporting pour pouvoir les redéployer sur des activités à valeur ajoutée, notamment l'accompagnement intensif des bénéficiaires du RSA, l'accompagnement des entreprises et des TPE dont je vous parlais, le contrôle de la recherche d'emploi. Sur cette année, c'est près de 2300 ETP qui ont pu être redéployés et qui nous ont permis d'augmenter, par exemple, c'était l'objet de pas mal de questions ici dans cette enceinte, comment vous allez faire sur l'accompagnement intensif? En fait, on a fait 660 000 accompagnements intensifs cette année, c'est-à-dire une hausse de 80% par rapport à l'année précédente grâce à ces redéploiements. Sur le contrôle de la recherche d'emploi, qui est le pendant des droits et des devoirs, on est passé de 600 000 à 940 000 contrôles de la recherche d'emploi cette année. C'est pas des progressions de 2 ou 3%, mais c'est des progressions de 50 ou de 80% dont on est en train de parler.